septembre, on est allé aux vendanges. On a cueilli du raisin en les coupant avec des vendangettes. On l'a mis dans les berthes. Et un des berteurs venait pour récupérer le raisin et le mettre dans une bachole. Puis on a écrasé les raisins avec ceux qui avaient des bottes. Après, on a bu le jus de raisin, c'était trop cool. On travaille, pas le temps de poser. C'est bon. Tu peux en mettre un petit peu pour bander. C'est bon. C'est pas trop lourd pour toi? Non. Tu mets la main droite en dessous de la bachole et puis tu penches la bachole. Voilà. Bah d'accord. Les raisins sont bons. Les prochaines, ils vont revenir. Tu as goûté les raisins? Non. Tu les as pas goûté les raisins? On goûte pas les raisins quand on vendange. Ah. Allez, vas-y, tu veux vendanger encore? Laissez passer la une travailleuse. Allez, surtout la travailleuse, là, la berteuse. Là. Pas grand chose. Zéro. Il y a Re de re. Nous sommes très contents, les compagnons du Bousset, d'être parmi vous. Hein. Ça nous fait énormément de plaisir. Et je souhaite à l'ensemble des vendangeurs donc, du Puy-de-Dôme beaucoup de réussite et que le vin soit de la qualité la meilleure. Que les agapes nous soient digestives. Alors les enfants sont venus nous prêter main forte avec leurs vendangettes, les seaux et puis les berthes où ils ont pu vider les raisins dans les bacholes. Maintenant ils vont procéder au foulage du raisin dans les bacholes avec leurs petites bottes, à la suite de quoi les raisins foulés seront transférés dans le petit pressoir d'où coulera le jus de raisin qu'ils pourront goûter sur place. Et ce jus de raisin, après fermentation, comme chacun le sait, deviendra du vin au bout d'une quinzaine de jours. Les enfants, vous êtes entourés d'une corporation qui s'appelle une confrérie qui défend la tradition viticole de la vigne et du vin. C'est pour ça que vous voyez cette tenue. Alors, sachez que, vous voyez, quand le vin, vous avez vu chez vos parents, une bouteille de vin, eh bien, tout le travail en amont, eh bien, il commence à partir de la vigne. Alors vous avez vos verres les enfants? Ah ben c'est là. Il faut synchroniser les gars. Allez, doucement. Viens aller au bout. Il est bon celui-là, hein? On dirait un gâteau. C'est mon anniversaire. C'est super bizarre. Bon anniversaire, Gérard. Mets des bougies. Il faut le tenir tout seul, faites 2 ou 3, c'est que l'autre il débourre. Voilà. Il y a du fruit, hein? Ah ouais. Donc c'est bon signe. Je pense que là, oui, on peut pas faire guère mieux là. Fin de cette année, ça devrait faire un bon rosé, je pense. Ça coule. Vous savez que les compagnons du Bousset, nous sommes des amateurs de vin et surtout de vin d'Auvergne. Hein. Bon, alors la tendance du millésime, c'est qu'on renoue avec la quantité. Heureusement, parce que les viticulteurs, ils vont pouvoir récolter autour de 45-50 hecto-hectares. Donc, ils restent tout à fait dans les normes de l'appellation, la nouvelle appellation AOC, et ils en sont relativement satisfaits puisqu'ils auront un petit peu plus de vin à vendre. Donc la qualité, très rapidement, cette année, il y a eu une saison un peu particulière encore, mais je dirais que c'est le propre de la viticulture. À chaque millésime, ses conditions. Hein. La vendange commence actuellement par les chardonnays et les pinots qui sont plus précoces et par un peu plus tard, ça sera les gamay.
je pense qu'on aura encore un indice de qualité élevé cette année. Mais s'il n'y avait pas le travail constant depuis plus d'une décennie de viticulteurs plus jeunes, plus professionnels, avec des pratiques viticoles et vinicoles plus élaborées, on n'aurait pas ce que l'on a actuellement dans les bouteilles, c'est-à-dire un vin de qualité. Le Côte d'Auvergne peut rivaliser avec beaucoup d'autres appellations sans rougir ou blanchir pour le vin. Voilà. Jamais de chanteur. Nous déclarons ouvert donc ce banc des vendanges. Et bonjour à tous. Alors nous, compagnons, nous sommes des épicuriens de naissance, vinodidactes par vocation, diaméthérapeutes ou vinothérapeutes selon les circonstances du terroir auvergnat. Tels sont les principes qui ont germé et suscité à la création de notre confrérie dans le but de promouvoir les vins d'Auvergne et de sa gastronomie. Aussi, notre confrérie fait sienne cette devise, fidélité aux vins d'Auvergne, amitié, solidarité et bonne humeur. Par Noé, dieu du vin, par Bacchus, dieu de la vigne, et par Saint-Verny, patron des vignerons, Fontaine, je t'ordonne de couler du vin rosé d'Auvergne. Cachez pas le pinard, hein. Attendez, mettez-le d'abord pour voir. Le boisé discret est toujours intéressant sur les vins. Ça supporte le boisé qui prend le dessus et qui masque tout. Exactement. Là, tu es bien, ça supporte et... La différence avec le premier, là, c'est manifeste. Il y a davantage de tanin, là. On le sent très très bien. Parce que c'est pas le même millésime, d'accord. Le même millésime. Et puis, les tanins, ça c'est un antioxydant. Hein. Absolument. Et ils s'usent petit à petit. Donc, les vins vont évoluer, vont prendre des teintes. Et puis la teinte va devenir moins vive, hein. Ça va prendre des teintes pour les blancs orangés, hein. Et tu pousses à la fin, c'est la madérisation. Oui. Ne pas confondre la madérisation et l'oxydation. L'oxydation c'est un accident, et la madérisation c'est une vie normale. Enfin, je vais vous parler avec amour des vins d'Auvergne. J'en ai encore dans la cave du 2011 les premières, c'est remarquable. Remarquable. Mais le 2014 sera pas mal. Je vous le ferai goûter. Il est prometteur. D'abord pour montrer le jet du lama, parce que ce qui est toi c'est le gros, vous savez. Oui, c'est le gros. Il y a une différence entre la fermentation primaire qui est due à des levures et à la fermentation malolactique qui est due à des bactéries. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a une différence d'activité. Parce que les levures, la taille. Voilà, c'est ça. En réalité, c'est ce qu'on appelle l'ATP. Il y a beaucoup plus d'ATP, adénosine, triphosphate dans les levures que dans les bactéries. Je suis à retraite, mais mon fils a pris la relève et il représente la 8e génération de vignerons. On fait 3 couleurs, rosé, rouge, blanc, et une petite cuvée spéciale. C'est chouette ce pilier. C'est un chardonnay de... C'est un 2000, donc il a un an de... C'est un 2013. Santé. Santé, et puis toi... mais ça va. Et qu'il le garde jeune, hein, tant qu'il y a du gaz carbonique,
L'oxygène ne peut pas rentrer. Et ce qui fait que, comme il y a du gaz, c'est ce qui dégage aussi les arômes. C'est la dégustation. Là, il est un peu troublant comme odeur. Oui, ben il est pas prêt. Quoi. Oui, c'est la dégustation. Il est en train de s'élever là. On est dans la dégustation. La cérémonie d'intronisation est un acte solennel, unique dans la vie d'un compagnon. Robert, j'ai le plaisir de te remettre la cape de la confrérie. Le port de cette cape est soumis à l'approbation du Conseil de l'Ordre. Cher compagnon capé, fais tienne ces fortes devises. De porter la cape des compagnons du Bousset, je suis fier. De porter ces valeurs chevaleresques, je serai digne. L'adoubement consiste à frapper l'épaule de l'impétrant par le cep en prononçant la phrase rituelle après que celui-ci ait sacrifié à cette douce coutume dont je me plais à souligner la bonne pratique. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, par Saint-Vernis, patron des vignerons, j'ai l'honneur de te faire compagnon de la confrérie du Bousset d'Auvergne. Que Saint-Vernis nous garde fidèles, obéissants et loyaux envers la noble et digne confrérie des compagnons du Bousset, et nous donne en tout lieu et en toutes circonstances victoire sur les détracteurs de la gastronomie et des vins de la terre d'Auvergne. Répétez après moi les deux brèves formules. Fidélité au vin d'Auvergne, amitié, solidarité, bonne humeur. Amitié, solidarité, bonne humeur. Ici, c'est donc le laboratoire de contrôle des maturités. C'est une phase, je crois qu'Olivier ne me contredira pas, c'est une phase importante parce que la maturité, c'est capital. La maturité, c'est ce qui va faire plus tard le bon vin. Donc le contrôle des maturités qui se fait par ailleurs, bien sûr, là se fait en interne avec un Saint-Vernis, oui. et en continu. Et en continu. Parce que la date de récolte, c'est un des deux piliers de la qualité du raisin. Tout le travail de l'année, 50% de la qualité, et la date de récolte, l'autre moitié. Date de récolte qui est déterminée directement par les professionnels de la viticulture. Parcelle par parcelle. Toutes nos parcelles sont analysées plusieurs fois, sur plusieurs semaines. Et c'est ce qui fait qu'à la sortie, il y a une grande diversité des côtes d'Auvergne et il y a surtout une grande qualité. Parce que ensuite, c'est Olivier qui joue sur les assemblages, sur chaque parcelle est vinifiée en fonction de son potentiel, de son terroir. On a un terroir magnifique, alors il faut le révéler. Absolument. Le premier Pinot Gris qu'on a planté il y a 5 ans, c'est la première récolte qu'on vinifie. Voilà, il y a 7 fûts, il y a 70 ans, 7 fûts. On ne sait pas, on pense que ça va donner quelque chose de très bon. C'est une découverte, c'est une innovation. Oui, mais je pense que c'est prometteur effectivement. Oui, tout à fait. Ah oui, on a plein de nez, mais on ne peut pas parler de robe. Il y a une grande richesse aromatique. Et c'est encore un exemple de la diversité des vins qui peuvent être produits sur le terroir auvergnat. Voilà, on a un beau terroir qui est au sud du département, du côté de Fla, Orbeil, et on pensait que sur ce terroir-là, qui est un peu plus sudiste, donc bien ensoleillé, on pouvait arriver à faire mûrir ce cépage septentrional. Si on ne fait pas confiance à vous, qui on a le... Comme il est de tradition dans la confrérie, eh bien nous remettons donc le symbole qui officialise donc cette cuvée. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Bon an, mal an,
Cet écrivain impromptu nous apporte du fruitier, nous apporte de la richesse. À un moment, s'il était besoin, cette cuvée-là démontrerait encore une fois qu'on a un très grand terroir, qu'on a des vins qui tiennent la comparaison et qu'on n'a pas de honte à avoir à le mettre sur toutes les tables et surtout sur celles de tous les compagnons. Vous lesquels? Oui, l'impromptu. Des étudiants qui étaient venus effectivement faire une corrélation en fait entre le sol, le côté poivré du gamay. Voilà. C'est celui sur lequel je crois qu'il n'y a pas le caractère minéral et poivré. Si, c'est sur celui-là qu'on a recherché la rotundone, me semble-t-il. Qu'on a recherché là, pardon. Une molécule qui s'appelle la rotundone, parce que si on arrive à montrer une corrélation avec cette molécule, ça serait quand même un signe de typicité tout à fait objectif. Ça serait voilà, la démonstration, mais voilà, la preuve. Voilà. Comment vous avez vécu cette journée? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai bien aimé cette journée parce que on était allé dans une vigne, on a coupé le raisin. J'ai bien aimé cette journée parce qu'on a coupé le raisin, on a appelé le berteur et je me suis bien amusée. Puisque nos jours ne durent guère, passons les sans chagrin.